Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Plus compétent que nous prenons soin de ce que nous ne savons pas comment prendre soin seul. C'est Dieu, beaucoup plus compétent que nous. Parce que lui seul sait ce qui peut vraiment rendre notre cœur heureux. Vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être écouté tant de fois l'histoire des moutons perdus. Lorsque Jésus compare l'amour que le pasteur a pour les moutons, il cherchera les moutons qui sont perdus, il ne la laisse pas oublier. Il garde de manière responsable. Cela peut sembler irresponsable, mais bien sûr, il a pris soin de ceux qui étaient là. Ils étaient déjà au bon endroit, et il est parti à la recherche de celui qui était au mauvais endroit. Dans cette parabole, nous pouvons découvrir la beauté d'un Dieu qui sort pour chercher ce qui est perdu. Il est naturel d'aimer aller pour obtenir ce qui est perdu. Et Jésus nous enseigne que Dieu agit comme ça. Le pasteur s'occupe des moutons qui sont là et réalisant que l'on manque, il garde le 99 et cherchera ce qui est perdu. Toujours dans les paraboles de la miséricorde, nous trouvons l'histoire du fils prodigue, de ce garçon qui a décidé de demander l'héritage et de partir, et après avoir vécu le temps loin de son père, après avoir passé tout l'héritage, il découvre à ce moment d'absence de souffrance que nous savons que la souffrance nous révèle beaucoup de choses importantes. À ce moment de douleur et de souffrance, de solitude, il a constaté que sa place n'était pas ça. Il était indigné par ce qu'il vivait. Il avait peur de ce qu'il avait choisi. Et que fait-il? Il s'encourage à récupérer la réconciliation avec son père et à demander pardon. En fait, à ce moment-là, le garçon trouve qu'il est au mauvais endroit, qu'il devrait être dans la maison de son père. Son cœur illumine d'une très belle manière de se rendre compte que lorsque nous vivons une situation d'erreur, il est intéressant de savoir comment donner l'étape pour il est intéressant. Et le cœur de ce garçon l'a éclairé pour s'encourager à aller chercher le pardon de son père. À tel point qu'il part, regarde, je vivrai en tant qu'employé chez mon père parce que je n'ai plus le droit de l'héritage. J'ai déjà dépensé tout ce que j'avais. La partie mon père m'a déjà donnée et j'ai déjà dépensé. Il ne revient donc pas pour être à nouveau un fils. Il revient pour vouloir être employé. Car être un employé de son père valait mieux que de vivre dans ces conditions qu'il vivait. C'était la conclusion à laquelle il est arrivé. Mon père mieux traite ses employés que je ne suis traité ici. En fait, lui, quand il a quitté la maison, il voulait des fêtes, des joies. Je vous laisse réaliser. Il a trouvé la vie qu'il vivait dans sa maison très calme. Et après avoir fait toutes ces expériences, il est arrivé à la conclusion qu'il avait tort. Et c'est intéressant dans la vie. Venez à la conclusion qu'il est faux et ne pas être regretté. Ne vivez pas les conséquences de l'erreur en quelque sorte désastrement, non? Vivre la conséquence de l'erreur de manière désastreuse, c'est que vous ne retirez pas de l'erreur. Mais soudain vous rendez compte mal. Je n'ai pas fait comment vous auriez pu le faire. Donc vous obtiendrez le coup auquel vous avez toujours droit. La miséricorde de Dieu nous apprend cela, mon peuple. Il n'est jamais trop tard pour nous de reconnaître que nous sommes au mauvais endroit. Le péché est le mauvais endroit. Les choix malheureux que nous faisons qui détruisent nos vies, ce n'est pas ce que Dieu a conçu pour nous. Mais alors nous devons avoir le courage de croire que le Dieu qui nous attend est là pour nous traiter comme des enfants, pas comme des employés. Et c'était la grande transformation qui s'est produite dans le cœur du garçon. Imaginez qu'il rentre chez lui désireux de rencontrer une place dans la ferme de son père, mais d'être un employé. Car il ne méritait pas d'être réintégré à sa famille, d'être traité comme un fils, car il ne voulait plus lui-même. Il y avait une logique dans cette histoire, non? Est-ce juste combien de fois nous perdons la foi en Dieu parce que Dieu n'a pas fait le miracle comme nous le voulions? Mais méfiez-vous, parfois le vrai miracle que vous n'avez pas encore vu. Le vrai miracle n'était pas la guérison de cette personne. J'ai toujours ceci par rapport au Père Léo. Père Léo, nous prions tous pour la guérison de Léo. Qui n'a pas prié pour la guérison de Léo? Nous prions tous. Nous pourrions nous dépêcher. La guérison de Léo ne s'est pas produite. Cela ne s'est pas produit comme nous l'avons demandé. Es-tu d'accord avec moi? Il n'a pas vécu, il n'a pas survécu au cancer. Mais ce qui s'est passé au cœur de Léo pendant le processus de sa maladie? Ne pensez-vous pas que votre prière est venue aux oreilles de Dieu? Et que Dieu a guéri Léo de la meilleure façon dont il avait besoin pour être guéri avant de quitter ce mur? Mon peuple est très relatif, a vécu 20 ans, 30 ans, a vécu 50 ans, a vécu 40. Nous sommes très attachés au béton, charnel, réalité matérielle.
Le père Léo fait un putain de manque d'évangélisation au Brésil. Je suis d'accord. Il manque dans ma vie. Combien de fois dans ma vie l'avez voulu après le match? Beaucoup de temps. Mais je ne peux pas m'accrocher à mon désir, à mes besoins. Le temps qu'il vivait était le moment où Dieu avait besoin de lui ici. Je suis étonné de penser que notre prière n'a peut-être pas eu d'effet sur la façon dont nous voulions avoir. Mais il a trié d'autres manières. C'est très prétentieux de penser que Dieu fera ce que nous avons déterminé. La plus belle façon dont nous devons prier est de donner à Dieu la situation. Et maintenant, il prend soin. Nous ferons notre part. Nous chercherons le traitement. Nous allons rationaliser nos affaires. Nous entrerons dans la documentation. Nous chercherons nos droits. Nous nous battrons. Nous le ferons. Nous le ferons. Mais il y aura un moment où nous devrons laisser la grâce et l'action de Dieu nous atteindre comme il l'a décidé. C'est très fatigant, mon peuple. Je continue de voir cela dans ma vie. Comme c'est souvent fatigant et le processus devient encore plus fatigant quand je veux avoir tout entre mes mains. Quand je ne peux pas déléguer, quand je ne peux pas faire confiance à ce membre de mon équipe. Vous pouvez voir comment nous sommes souvent épuisés, trop fatigués, car nous insistons pour prendre soin de tout. Nous ne savons pas comment déléguer. Nous ne savons pas comment attribuer la responsabilité. Maintenant, avez-vous imaginé? Si même dans notre prière, nous avons du mal à donner à Dieu, mais dans ses mains. Vous ne savez pas ce que vous allez donner. C'est la foi. Parce que si vous saviez ce que vous donneriez, où vous arriveriez, que seriez-vous? Vous n'auriez pas à avoir la foi. Avoir la foi, c'est que vous mettez la main de l'autre, et vous croyez qu'il le fera. Comment va-t-il faire? Vous devez avoir la foi. Allez-vous faire confiance? Souvent, notre insatisfaction y est générée. Lorsque nous donnons à Dieu la demande, mais nous lui donnons déjà le manuel d'instruction. Et comment nous voulons que cette demande soit réalisée? Dieu n'est pas une brochure de paquets qui peut être lue et peut être facilement comprise. Dieu est le mystère. La révélation de Dieu dans l'histoire est la preuve de ce qu'il est afin que nous puissions atteindre cette vérité. Mais Dieu est conservé dans son mystère. Votre action dans le monde est toujours mystérieuse. Ici et maintenant, en ce moment dans votre cœur, quelque chose peut se produire. Un miracle peut-il être exécuté maintenant? Pourquoi avez-vous décidé de laisser Dieu agir? Pouvez-vous être trop nerveux, trop inquiet de ce qui sera? Que se passera-t-il? Ou vous gaspillez peut-être de nombreuses énergies? Pouvez-vous prier pour une personne et vous êtes terrifié parce que cette personne peut mourir à tout moment? Pourriez-vous avoir peur de le perdre? Confiance! Dieu est à vos côtés. Ne vous sentez pas juste en ce moment. Le pire sentiment que nous pouvons avoir dans la vie est la solitude, mon peuple. Et Dieu brise cette souffrance, ce sentiment. Est-ce la foi? C'est l'occasion que nous devons donner à Dieu le droit de commander nos vies, de nous aider dans ce processus de passage à niveau, de errance. Nous devons y arriver. Dieu veut notre maturité, Dieu veut notre croissance, mais pour que nous y arrivons, nous devons tenir sur sa main. Nous devons croire que l'endroit qu'il nous emmènera est meilleur que là où nous en sommes aujourd'hui. N'en avez pas peur. Mettez-vous entre les mains de Dieu. Mettez les réalités que vous pensez être trop lourdes à votre sujetin. Confiance. Il est toujours bon pour nous de savoir que quelqu'un de beaucoup plus compétent que nous ne prenons soin de ce que nous ne savons pas comment prendre soin seul. C'est Dieu, beaucoup plus compétent que nous. Parce que lui seul sait ce qui peut vraiment rendre notre cœur heureux. Combien de fois perdons-nous la foi en Dieu parce que Dieu n'a pas fait le miracle comme nous le voulions? Mais méfiez-vous. Parfois le vrai miracle que vous n'avez pas encore vu. Le vrai miracle NEC était la guérison de cette personne. J'ai toujours ceci par rapport au Père Léo. Père Léo, nous prions tous pour la guérison de Léo. Qui n'a pas prié pour la guérison de Léo? Nous prions tous. Nous pourrions nous dépêcher, la guérison de Léo ne s'est pas produite. Cela ne s'est pas produit comme nous l'avons demandé. Es-tu d'accord avec moi? Il n'a pas vécu, il n'a pas survécu au cancer. Mais que s'est-il passé au cœur de Léo pendant le processus de sa maladie? Ne pensez-vous pas que votre prière est venue aux oreilles de Dieu, et que Dieu a guéri Léo de la meilleure façon dont il avait besoin pour être guéri avant de quitter ce mur? Mon peuple est très relatif. A vécu 20 ans, 30 ans, a vécu 50 ans, a vécu 40. Nous sommes très attachés. Nous sommes très attachés au béton, charnel et réalité matérielle. Le Père Léo fait manquer dans l'évangélisation du Brésil. Je suis d'accord. Il manque dans ma vie. Combien de fois dans ma vie l'avez voulu après le match? Beaucoup de... Mais je ne peux pas m'accrocher à mon désir, à mes besoins. Le temps qu'il vivait était le moment où Dieu avait besoin de lui ici.
Je suis étonné de penser que notre prière n'a peut-être pas eu d'effet sur la façon dont nous le voulions. Mais cela avait d'autres manières. Est-ce très prétention de penser que Dieu fera ce que nous avons déterminé? La plus belle façon dont nous devons prier est de donner à Dieu la situation et maintenant il prend soin. Nous ferons notre part, nous chercherons un traitement, nous allons rationaliser notre cause, nous entrerons dans la documentation, nous chercherons nos droits, nous nous battrons, nous le ferons, mais il y aura un moment où nous aurons besoin de laisser la grâce et l'action de Dieu nous atteindre comme il décidait. C'est très fatigant, mon peuple. Je continue, mon peuple. Maintenant, vous avez imaginé, si même dans notre prière, nous avons du mal à donner à Dieu, mais dans ses mains. Vous ne savez pas ce que vous allez donner. C'est la foi. Parce que si vous saviez ce que vous donneriez, où vous arriveriez, que seriez-vous? Vous n'auriez pas à avoir la foi. Avoir la foi, c'est que vous mettez la main de l'autre et vous croyez qu'il le fera. Comment va-t-il faire? Vous devez avoir la foi. Allez-vous faire confiance? Souvent, notre insatisfaction y est générée. Lorsque nous donnons à Dieu la demande, mais nous lui donnons déjà le manuel d'instruction, et comment nous voulons que cette demande soit réalisée. Dieu n'est pas une brochure de paquet qui peut être lue, et peut être facilement comprise. Dieu est le mystère. La révélation de Dieu dans l'histoire est la preuve de ce qu'il est, afin que nous puissions atteindre cette vérité. Mais Dieu est préservé dans ton mystère. Votre action dans le monde est toujours mystérieuse. Ici et maintenant, en ce moment dans votre cœur, quelque chose peut se produire. Un miracle peut-il être exécuté maintenant? Pourquoi avez-vous décidé de laisser Dieu agir? Pouvez-vous être trop nerveux, trop inquiet de ce qui sera? Que se passera-t-il? Pouvez-vous gaspiller beaucoup d'énergie? Pouvez-vous prier pour une personne et vous êtes terrifié parce que cette personne peut mourir à tout moment? Pourriez-vous avoir peur de le perdre? Confiance. Dieu est à vos côtés. Ne vous sentez pas juste en ce moment. Le pire sentiment que nous pouvons avoir dans la vie est la solitude, mon peuple, et Dieu brise cette souffrance. Ce sentiment, est-ce la foi? C'est l'occasion que nous devons donner à Dieu le droit de commander nos vies, de nous aider dans ce processus de passage à niveau, de errance. Nous devons y arriver. Dieu veut notre maturité. Dieu veut notre croissance. N'en avez pas peur. Mettez-vous entre les mains de Dieu. Mettez les réalités que vous pensez être trop lourdes à votre sujet. Confiance. C'est toujours bon pour nous de savoir que quelqu'un Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.